Activate the translation feature for a better understanding of the story. For effective learning, listen carefully to the story. Imitate the way the words are pronounced. Repeat the sentences several times. Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens, une ville située dans le nord de la France. Dès son enfance, il montre un grand intérêt pour l'apprentissage et la culture. Il a étudié dans des écoles de la région avant de rejoindre l'Institut d'études politiques de Paris, également appelé Sciences Po, où il s'est spécialisé en politique. Plus tard, il poursuit ses études à l'École nationale d'administration, ENA, une école prestigieuse en France qui forme les hauts fonctionnaires. Après avoir terminé ses études, Emmanuel Macron commence à travailler comme inspecteur des finances. Mais il ne s'arrête pas là et se tourne rapidement vers la politique. En 2012, il devient conseiller économique auprès du président français de l'époque, François Hollande. Il travaille alors sur des réformes économiques importantes. En 2014, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Pendant son mandat, il défend des réformes économiques pour rendre l'économie française plus compétitive. En 2016, Emmanuel Macron décide de quitter le gouvernement et de créer son propre mouvement politique appelé « La République en marche ». Ce mouvement a pour objectif de rénover la politique française et de proposer des solutions nouvelles pour les défis du pays. L'année suivante, en 2017, il se lance dans la course à la présidence. Lors de l'élection présidentielle, il fait face à Marine Le Pen, une candidate d'extrême droite. Emmanuel Macron remporte l'élection avec un message de changement et de modernisation pour la France. Il devient le plus jeune président de l'histoire de la France, à seulement 39 ans. Depuis son élection, Emmanuel Macron a travaillé sur plusieurs réformes, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'économie. Il a également pris des décisions importantes concernant l'environnement, avec des actions pour lutter contre le changement climatique et promouvoir les énergies renouvelables. En 2022, Emmanuel Macron est réélu président de la France pour un second mandat. Son programme reste axé sur la modernisation de l'économie française et la réduction des inégalités sociales. Emmanuel Macron est reconnu pour son engagement envers l'Europe et son désir de renforcer les liens entre les pays européens. Il a joué un rôle important dans la gestion de crises internationales comme la pandémie de Covid-19 et les tensions en Europe de l'Est. Tout au long de sa carrière, Emmanuel Macron a fait preuve de détermination et de volonté de changer la France pour qu'elle soit plus forte, plus moderne et plus unie. Cependant, il a aussi dû faire face à des critiques, notamment de la part de ceux qui estiment que ces réformes profitent principalement aux riches et aux grandes entreprises. Son parcours a été marqué par de nombreux défis, mais il continue de travailler pour améliorer la situation de son pays et défendre les valeurs de la République française. Emmanuel Macron a toujours été un homme de conviction. Son engagement envers la France et son avenir est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il a suscité un grand intérêt, tant au niveau national qu'international. Son mouvement « La République en marche » a été conçu pour dépasser les frontières traditionnelles de la politique de gauche et de droite. Il a voulu créer une alternative pour les citoyens qui se sentaient déconnectés des partis traditionnels. Après son élection, le président Macron a continué à promouvoir des réformes ambitieuses. Dans le domaine de l'éducation, il a mis en place une série de mesures visant à améliorer la qualité de l'enseignement en France. Cela incluait la réduction du nombre d'élèves par classe dans les écoles primaires dans les zones les plus défavorisées, ainsi que l'introduction de nouvelles méthodes pédagogiques pour aider les élèves à mieux réussir. Dans le secteur de la santé, il a soutenu des réformes pour améliorer l'accès aux soins pour tous les Français. Une des grandes réformes de son premier mandat a été la mise en place de la sécurité sociale universelle, qui vise à rendre la couverture des soins de santé plus équitable pour tous, y compris les indépendants et les travailleurs non salariés. Emmanuel Macron a également mis l'accent sur la transition énergétique. Conscient des défis climatiques mondiaux, il a cherché à rendre la France plus verte en soutenant le développement des énergies renouvelables. Sous son leadership, la France a été un acteur important lors des négociations internationales sur le climat, notamment dans le cadre de l'Accord de Paris. L'objectif était de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'encourager les comportements écologiques parmi les citoyens et les entreprises. L'un des moments marquants de son second mandat a été la gestion de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19. En tant que président, Macron a pris des mesures fortes pour protéger la population
et limiter la propagation du virus. Il a mis en place des confinements successifs, des fermetures de commerces et d'écoles, ainsi que des restrictions de voyage. En même temps, il a accéléré le déploiement des vaccins à travers le pays, un geste important pour protéger les citoyens et permettre un retour à la normale. Le président Macron a également porté une attention particulière aux relations internationales. Dans un contexte mondial complexe, marqué par des tensions géopolitiques, Emmanuel Macron a pris l'initiative de renforcer l'Union européenne et de promouvoir un dialogue avec les autres grandes puissances mondiales. Il a souvent prôné une Europe unie, capable de défendre ses intérêts et ses valeurs face aux défis contemporains, qu'il s'agisse du Brexit, de la montée du populisme ou des relations avec la Chine et les États-Unis. Les réformes économiques qu'Emmanuel Macron a mises en œuvre ont suscité des débats en France. D'un côté, certains ont salué ses efforts pour libéraliser l'économie, réduire les impôts et encourager l'investissement. De l'autre côté, des mouvements sociaux, comme les Gilets jaunes, ont critiqué ce qu'ils appelaient une politique trop favorable aux riches. Les manifestations ont été une réponse aux hausses de taxes sur le carburant et aux réformes de l'impôt qui, selon certains, augmentaient les inégalités. Les réformes sociales ont aussi été une partie importante de son programme. Le président Macron a lancé des projets pour améliorer les conditions de vie des citoyens les plus vulnérables. Cela incluait la création de la prime d'activité qui vise à soutenir les travailleurs à faible revenu. Mais il a aussi mis en place des politiques pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat, avec l'idée que la croissance économique doit profiter à tous, même si cela passe par une transformation profonde du marché du travail. Il est important de noter que le président français a aussi fait face à de nombreuses critiques concernant son style de gouvernance. Son approche, parfois perçue comme technocratique et centrée sur l'élite, a provoqué des réactions de rejet parmi certains segments de la population. De plus, son image de président en marche a été mise à l'épreuve face aux défis de la réalité politique, où les idéologies et les intérêts particuliers se confrontent constamment. Dans le domaine de la sécurité, Emmanuel Macron a dû gérer les tensions liées au terrorisme et à la sécurité intérieure. Il a soutenu des lois renforçant les capacités de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Cependant, il a également dû naviguer entre les demandes de plus de sécurité et les impératifs de respecter les droits et libertés fondamentales des citoyens. Au-delà des questions nationales, Emmanuel Macron s'est également exprimé sur des problématiques mondiales. Il a été un défenseur des droits de l'homme et a encouragé la France à être un modèle de solidarité internationale. Que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs, la France a continué à jouer un rôle dans la coopération internationale, soutenant les initiatives de paix et les efforts humanitaires. Ainsi, tout au long de sa présidence, Emmanuel Macron a travaillé pour moderniser la France en introduisant des réformes économiques et sociales tout en prenant des décisions parfois controversées. Son objectif a été de faire de la France un pays plus compétitif, plus juste et plus respectueux de l'environnement, tout en affirmant son rôle de leader sur la scène mondiale. Emmanuel Macron, tout au long de ses mandats, a fait face à des défis complexes, tant sur le plan national qu'international. Il a toujours cherché à être un acteur de changement, tout en prenant des décisions qui ont souvent divisé l'opinion publique. Une de ses priorités a été de renforcer la position de la France au sein de l'Union européenne. Macron a constamment plaidé pour une Europe plus forte et plus intégrée, capable de faire face aux crises économiques, environnementales et géopolitiques. Il a milité pour un projet européen plus ambitieux, visant à renforcer la coopération entre les États membres et à créer une Europe plus solidaire. Dans son deuxième mandat, Emmanuel Macron a mis en place des réformes visant à moderniser la fonction publique. Ces réformes étaient destinées à rendre l'administration publique plus efficace et à la rendre plus accessible aux citoyens. L'une des initiatives majeures a été de favoriser la numérisation des services publics, dans l'espoir de simplifier les démarches administratives et de rendre les services plus accessibles. Cependant, ces réformes ont également été perçues comme une remise en question du modèle traditionnel de la fonction publique, ce qui a suscité des résistances parmi certains fonctionnaires et syndicats. Un autre enjeu majeur a été la gestion des crises sociales et économiques. Le président a dû faire face à des tensions sociales, notamment avec les Gilets jaunes, un mouvement de protestation contre les hausses de taxes sur les carburants et les inégalités sociales perçues. Le gouvernement a répondu par des mesures économiques et sociales, mais les tensions ont persisté,
ce qui a obligé Emmanuel Macron à réagir et à ajuster certaines de ses politiques pour apaiser les protestations. La question de l'immigration a également été un sujet central durant son mandat. Emmanuel Macron a défendu une politique d'accueil des réfugiés tout en affirmant qu'il était nécessaire de réguler l'immigration de manière plus stricte. Il a mis en place des lois pour accélérer les procédures d'asile et renforcer le contrôle des frontières, tout en soulignant la nécessité d'une solidarité européenne pour faire face à la crise migratoire. La question de la sécurité est également devenue un point important de son programme politique. Face à la menace terroriste, Macron a mis en place des mesures visant à renforcer la sécurité intérieure. Cela comprenait l'adoption de lois antiterroristes et l'augmentation des moyens accordés aux forces de l'ordre. Cependant, certains ont critiqué ces mesures en soulignant qu'elles empiétaient sur les libertés individuelles et les droits fondamentaux. Emmanuel Macron a aussi cherché à moderniser le secteur du travail en France, notamment avec sa réforme du Code du travail. L'objectif était de rendre le marché du travail plus flexible et de favoriser la création d'emplois. Cette réforme visait également à faciliter le dialogue social en entreprise et à simplifier les règles de licenciement. Cependant, cette réforme a été vue comme une mesure favorable aux entreprises, mais qui désavantageait les salariés, ce qui a alimenté des critiques de la part des syndicats. En matière de défense, Emmanuel Macron a soutenu le renforcement de l'armée française et son engagement dans les opérations militaires internationales. Il a cherché à maintenir la France comme un acteur de poids sur la scène internationale, en mettant l'accent sur la défense des intérêts français tout en contribuant à la stabilité mondiale. Ses prises de position sur les questions de sécurité mondiale, notamment en Afrique, ont été saluées par certains, mais critiquées par d'autres, qui estiment que la France doit se concentrer sur ses propres priorités plutôt que d'intervenir dans des conflits à l'étranger. L'un des aspects les plus importants de la présidence d'Emmanuel Macron a été son engagement en faveur de la transition écologique. Conscient de l'urgence climatique, il a pris des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir les énergies renouvelables. Macron a plaidé pour des investissements massifs dans les technologies vertes et a soutenu les initiatives internationales pour lutter contre le changement climatique, notamment en soutenant l'accord de Paris. Malgré ces efforts, certaines de ces réformes ont été jugées insuffisantes par les écologistes qui estiment qu'il faut aller plus loin pour préserver la planète. Enfin, Emmanuel Macron a cherché à maintenir un équilibre entre la gestion des affaires intérieures et la diplomatie internationale. Il a souvent été un défenseur du multilatéralisme, en insistant sur la nécessité de résoudre les conflits par le dialogue et la coopération. Ses relations avec les autres grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine et la Russie, ont été marquées par un désir de promouvoir les intérêts français tout en préservant des relations pacifiques et constructives. En conclusion, Emmanuel Macron a été un président réformiste qui a cherché à moderniser la France à travers des réformes ambitieuses dans des domaines tels que l'économie, l'éducation, la sécurité et l'environnement. Malgré des controverses et des critiques, il a continué à travailler sur ses projets de transformation pour un pays plus compétitif, plus juste et plus vert. Son leadership a marqué un tournant dans la politique française avec un appel constant à l'unité nationale et à l'engagement européen. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, un domaine essentiel de son action a été celui de la numérisation et de l'innovation. Reconnaissant l'importance croissante des technologies dans le monde moderne, il a mis en œuvre des politiques pour encourager l'innovation technologique et l'entrepreneuriat numérique en France. L'une des initiatives majeures a été le développement du plan France Relance, qui a attribué des fonds pour soutenir les entreprises technologiques et les start-up. Ce plan visait à encourager l'émergence de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, la blockchain et les technologies de la santé. Le but était de faire de la France un leader en matière de nouvelles technologies, tout en soutenant la compétitivité de son économie. En parallèle, Emmanuel Macron a lancé des réformes visant à moderniser le secteur numérique dans le pays. Cela inclut la mise en place de politiques pour accélérer la transformation numérique des administrations publiques, afin de rendre les services plus accessibles et plus efficaces. Il a également œuvré pour la mise en place d'une infrastructure numérique plus robuste, en développant l'accès à Internet haut débit, en particulier dans les zones rurales. Ces efforts ont été salués par les partisans de la transition numérique, mais ont aussi fait l'objet de critiques, certains estimant que la numérisation pouvait entraîner des inégalités sociales et accentuer la fracture numérique.
Un autre secteur où Emmanuel Macron a mis l'accent durant ses mandats a été l'éducation et la formation professionnelle. Il a proposé une série de réformes pour rendre le système éducatif français plus flexible et plus adapté aux besoins du marché du travail. Cela incluait des réformes du bac, la création de nouvelles formations professionnelles et la mise en place d'une formation continue pour les adultes. Le président a également plaidé pour un renforcement de l'enseignement des compétences numériques afin de préparer les jeunes générations aux défis du monde du travail dans un environnement de plus en plus technologique. Macron a aussi mis en place un certain nombre d'initiatives sociales, notamment pour soutenir l'égalité des chances et la lutte contre la pauvreté. L'un des projets importants dans ce domaine a été la réforme de l'allocation chômage, qui visait à améliorer l'accès aux allocations pour les demandeurs d'emploi tout en encourageant la reprise rapide de travail. Cependant, cette réforme a suscité des débats, certains estimant qu'elle allait réduire les droits des chômeurs. En ce qui concerne la justice sociale, il a continué de promouvoir l'égalité entre les sexes et les droits des minorités. Par exemple, il a pris des mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes, en augmentant le financement des centres d'hébergement d'urgence et en soutenant les lois pour renforcer la protection des victimes. Il a également défendu l'inclusion sociale des personnes handicapées, en mettant en place des programmes pour faciliter leur insertion dans le monde du travail et améliorer leur qualité de vie. Emmanuel Macron a aussi dû naviguer dans un environnement international de plus en plus instable. Les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, ainsi que l'incertitude liée au Brexit, ont ajouté des défis supplémentaires à sa présidence. En ce qui concerne la Chine, par exemple, Emmanuel Macron a cherché à équilibrer les relations économiques avec la nécessité de défendre les droits humains et la démocratie. Sa position sur la question des droits de l'homme en Chine, notamment en ce qui concerne le traitement des Ouïghours et la situation à Hong Kong, a été un sujet de débat. Alors que Macron a maintenu un dialogue ouvert avec le gouvernement chinois pour les questions économiques, il a aussi pris position sur la nécessité de respecter les libertés fondamentales. En tant que président de la France, il a soutenu une position ferme sur le respect des règles de l'Union européenne, tout en appelant à une coopération renforcée entre les États membres pour protéger les intérêts de l'Europe. La gestion des conséquences économiques et sociales du Brexit a été un autre défi majeur durant son mandat, notamment en ce qui concerne l'impact sur les travailleurs frontaliers, les entreprises et les échanges commerciaux entre la France et le Royaume-Uni. Dans le domaine militaire et de la défense, Emmanuel Macron a également renforcé l'engagement de la France au sein de l'OTAN et a soutenu des missions internationales de maintien de la paix. Par exemple, il a pris part à des missions en Afrique, notamment au Mali, où la France a été impliquée dans la lutte contre les groupes terroristes. Toutefois, ces interventions ont aussi alimenté des débats sur la pertinence de la présence militaire française dans certaines régions du monde. Alors qu'Emmanuel Macron a souligné l'importance de la stabilité internationale et de la lutte contre le terrorisme, certains ont estimé que la France devait reconsidérer ses engagements militaires à l'étranger, surtout en période de tensions internes. Emmanuel Macron a également été confronté à des défis économiques mondiaux, notamment les répercussions de la guerre en Ukraine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a profondément bouleversé l'ordre mondial, entraînant des sanctions économiques contre la Russie et une hausse des prix de l'énergie qui a eu un impact direct sur les consommateurs français. Macron a pris une position ferme en faveur de l'Ukraine en soutenant les sanctions contre la Russie et en contribuant à l'aide militaire et humanitaire pour l'Ukraine. Cependant, cette guerre a aussi conduit à une pression accrue sur les prix de l'énergie, qui a pesé sur l'économie française et a exacerbé les tensions sociales, notamment avec la hausse du coût de la vie. À l'issue de son second mandat, Emmanuel Macron reste une figure complexe et influente dans la politique française. Son approche de la politique a été marquée par une volonté de modernisation, de réforme et de renouveau, mais aussi par des défis considérables liés aux mouvements sociaux, aux crises économiques et aux enjeux mondiaux. Son héritage, tout en étant un sujet de débat, continuera d'influencer la France pour les années à venir, particulièrement dans le domaine des réformes économiques, de la transition énergétique et de l'intégration européenne.